pour qu'on sache que vous êtes mes disciples, vous, non seulement vous devez vous aimer les uns les autres, vous devez garder ma parole. Amen. Il est important que l'Église garde la parole du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus et vous ne pouvez pas garder sa parole. Garder sa parole veut dire vivre sa parole. Amen. Pratiquer sa parole. Amen. Manifester sa parole. Amen. Et nous sommes ici à ce temps de l'Odyssée, l'âge, parmi les 7 ans de l'Église, l'âge qui a mis Jésus hors, qui a mis la parole hors, c'est l'âge de l'Odyssée. Donc vous comprenez que cet âge est vraiment dangereux. Amen. L'âge là, c'est compliqué. Où les gens ont mis Jésus hors de l'Église. Alors, dans le prophète dit ceci, paragraphe 89 à 90, il dit ceci. Maintenant, il s'est révélé au long des âges de l'Église. Maintenant, regardez bien au long des âges de l'Église, comme fils de Dieu, il dit, Dieu, comme il est un esprit, le Saint-Esprit s'est révélé au cours des âges de l'Église, comme dans l'Assemblée, comme le Saint-Esprit au milieu des gens. Il dit, nous voyons dans l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier âge de l'Église, qui est expulsé de l'Église. Amen. Il n'avait jamais été expulsé nulle part, dans aucun autre âge que l'âge de Laodicée. Amen. Parce que qu'ils disent, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Vous ne savez pas que vous êtes misérables, pauvres, nus et aveugles. Vous ne le savez pas. Il a été expulsé de l'âge de l'Église, de Laodicée. Amen. Que nous sommes, où les gens ont mis Jésus hors de l'Église. Alléluia, c'est la vérité. C'est compliqué. Et vous allez connaître pourquoi les gens ont mis Jésus hors de l'Église. Voilà pourquoi je comprends déjà pourquoi Jean avait pleuré. Alléluia. S'il n'y a personne pour prendre ce livre et briser le sceau, nous sommes perdus. Amen. Amen. Et pourtant, Jésus avait fait de l'expiation à la croix. Il était déjà mort pour nos péchés. Il était déjà mort pour nos iniquités. Jésus avait déjà payé le prix. Il avait déjà dit que si vous croyez en moi, vous êtes sauvés. Amen. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Jean pouvait pleurer à cause d'un livre? Amen. Alléluia. Regardons ça. Comment un prophète comme Jean peut pleurer? Apocalypse chapitre 5, verset 1, il dit, puis je vis dans la main droite de ceux qui étaient assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Un mystère. Scellé de ses sceaux. Et j'ai vu un œil puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Amen. Personne ne peut ouvrir ni le regarder. Amen. Quelle est l'attitude des gens? Qu'on a dit à Jean, personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Quelle était l'attitude des gens? Jean était le disciple de Jésus. Jean était l'apôtre de Jésus. Jésus est mort devant Jean. Amen. Jésus a payé le prix à la croix devant Jean. Jésus a dit tout est accompli devant Jean. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Yes, tout cela, Jésus a dit devant Jean. Jean savait cela. Que tout était accompli en croyant en Jésus. Amen. Amen. Mais Jean était ce disciple que Jésus aimait. Amen.
Moi, je me pose des questions. Comment la Bible dit, et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Jean a commencé à pleurer parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Il y avait quoi dans ce livre? Il y avait quoi dans ce livre? Et pourtant Jésus avait déjà tout payé le prix. Il y avait quoi dans le livre? Jésus était déjà mort à la croix. Il y avait quoi dans le livre? Amen. Alléluia. Amen. À partir de cet instant, vous allez comprendre où les églises sont en train de partir. Amen. Parce que Dieu, l'argent n'est pas sur la terre. L'argent est déjà au ciel. Amen. Alléluia. L'argent est déjà dans une dimension au ciel. L'argent a vu Dieu assis sur le trône. L'argent a vu Dieu avec un livre dans ses mains. Alléluia. Le même Dieu qui est assis, j'en ai vu au ciel maintenant. Assis avec le livre. Alléluia. L'ange dit à personne qui peut trouver digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau, même de regarder ce livre, la personne. J'ai pleuré. Il dit, j'ai pleuré beaucoup. Il n'a pas seulement pleuré, mais il a beaucoup pleuré. Cette affaire était grave. Amen. On pleure beaucoup quand l'affaire est grave. Jésus était la mort. Le sacrifice était déjà payé. Mais comment j'en peux pleurer? Pourquoi j'en pleure? Frère Branham dit, parce que j'en voyais ce qui venait. Amen. J'en voyais ce qui arrivait. Amen. J'ai été dans l'esprit, il voyait l'apostasie. J'ai été dans l'esprit, il voyait comment le diable devait s'accaparer de l'église. J'ai été dans l'esprit, il voyait comment la corruption devait rentrer dans l'église. J'en voyais comment les gens devaient adorer faux. Amen. J'en voyais cela. Amen. Amen. J'en voyais cela. Mais pour que le problème soit réglé, le résultat ou la réponse était dans le livre. Amen. Pour que les gens n'adorent pas faux, la réponse était dans le livre. Amen. Amen. Vous aimez Jésus? Amen. Oui. Vous croyez en Jésus? Amen. Oui. Mais l'adoration véritable était dans le livre. Amen. Parce que le malin est en chemin. Amen. Le rusé est en train de mettre les choses en œuvre. En fait, ce qu'il est au diable, c'est quoi? C'est amener l'église à adorer faux. Amen. Mais Dieu est amour. Amen. Dieu a mis le processus de l'adoration véritable dans un livre que lui-même il regarde. Que personne ne peut trouver digne de prendre le livre, même le regarder. Amen. J'en pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, il dit à qui? À Jean, ne pleure point, oh Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, l'orgueil de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est un saut. Amen. Et quand l'ange l'a dit, voici, Amen. Amen. Quand Jean s'est retourné, il dit, j'ai vu au milieu du trône des 24 vieillards, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient
il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillants se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe d'or, remplie de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Amen. Frère, si nous rentrons par là, on ne va pas toucher ici. Lisez ça jusqu'à la fin. Et les gens voient comment le mystère est en train de se dévoiler devant lui. Amen. Et vous allez aller jusqu'à l'Apocalypse 10. Quand il prend le livre, il fait quoi de ce livre-là? Amen. La parole de Dieu dit, oh là là, quand il prend le livre, c'est un message de la terre. Il descend avec ça sur la terre. Il met un pied gauche sur la mer, le pied droit sur la terre. Je pense que c'est ça. Amen. Et il révèle le mystère. Amen. Ça c'est là où la dénomination refuse. Parce qu'ils refusent cela. Voilà pourquoi ils adorent faux. Amen. Parce qu'ils refusent le plan de Dieu. Quand vous refusez le plan de Dieu, ce qui vous reste, c'est accepter le plan des hommes. Amen. À quelqu'un ici? Dieu ne peut pas vous donner un plan et vous refusez. Rapidement, vous quittez sa volonté. Amen. Voilà pourquoi il y a ceux qui seront sauvés en passant par la grande tribulation, il y a ceux qui seront sauvés directement en enlèvement. Amen. Donc nous sommes dans cet âge-là, cet âge qui a mis Jésus hors de l'église. Et quand Jésus est hors de l'église, qu'est-ce qui reste à l'église? C'est quoi? Les émotions. Les cris, les louanges, les danses. Il n'est plus au milieu de vous. Paragraphe 106 à 109. Il dit ceci. C'est la promesse de la Bible qui est confirmée pour l'âge en question. Voilà alors, on revient là où est le Saint-Esprit. Observez le son de la trompette. Dans quelques minutes, c'est qu'elle proclame. La trompette de l'évangile. Voyez qui peut l'entendre. Souvenez-vous, ceux qui étaient dans les villes fortifiées ne pouvaient pas sortir au moment du jubilé. Non, monsieur. Ils étaient émurés. Ils restaient là. C'était terminé. Ils étaient esclaves jusqu'à la fin de leur vie. Il fallait qu'on les marque. Oh, comme nous voyons tous ces exemples, remarquez, mes amis, il dit ceci. Or, ces actes-là, Malachie 4, tout ça, Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il demeure la parole pour toujours. Amen. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Amen. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole. Amen. Qui est écrit. Amen. Il y a des prophètes qui ne sont pas prophètes en réalité, qui ont les esprits de python, les esprits du gangaïsme. Amen. Alors ils peuvent venir là, ils peuvent tout vous dire. Ils disent, oh voilà un prophète. Ce n'est pas un prophète, c'est un ganga, c'est un sorcier, c'est un marabout. Même au temps de Paul, même au temps de Jésus, il y avait ceux qui prophétisaient avec les esprits de python. Ils disaient les choses vraies, mais avec un mauvais esprit. Amen. Un prophète doit connaître la parole. Amen. Doit être un avec la parole. Il doit savoir la parole. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, si quelqu'un croit qu'il est prophète ou inspiré, il doit savoir que ce que je dis, c'est le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre être un prophète
et tu t'opposes à ce que la parole dit. Tu es simplement un ganga, un marabout, un moutiste sur l'estrade et tu discernes ou tu dis les choses avec l'esprit du gangaïsme. Amen. Alléluia. Oh, il dit ceci, mes amis. Quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite par sa propre vie. Amen. Amen. Non seulement il révèle la parole, il révèle ses paroles par sa propre vie. Amen. Ses propres œuvres. La parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Amen. Par exemple, Noé qui a construit l'arche, Moïse qui est allé là-bas, tous ceux qui ont eu l'autre, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette heure-là. Vous ne pouvez pas être prophète et vous nier la parole du jour. Amen. Pourquoi devait-il apparaître en ce dernier jour? Qui? Le Fils de l'homme. Si vous reprenez, vous qui écoutez les bandes, l'arbre épouse, et que vous reportez à l'endroit où on a parlé de Christ qui était l'arbre, qui était dans le jardin d'Éden. Le premier Adam est tombé. Et ce deuxième Adam qui a été retranché à cause du péché, ils l'ont pendu à un arbre romain. Et c'est de cela qui a été tiré. Il dit, qui est sorti de l'arbre épouse qu'il avait promis que nous voyons les Écritures là pour pouvoir obtenir l'épouse. On va revenir là-bas, il dit ceci, j'ai sauté sur ton dos, paragraphe 109, avec le passé par le paragraphe 108, il dit, maintenant, nous savons qu'avec nous le croyons. Vous voyez, sa parole manifestée par des photographies, amen, par des passages de l'écriture, par des démonstrations dans le ciel, amen, sur la terre, par toutes les autres choses qu'il dit. Cela n'a pas failli par une seule fois. Amen. Je demande à n'importe qui de me montrer les différentes régions du pays ou de n'importe où dans le monde où vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour m'en parler d'une seule fois où cela aurait failli. C'est parfait, mot à mot. Bon, c'est une promesse parce que Dieu avait dit qu'il fera la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes dans cet âge-là qui rend les gens incrédules. Amen. Frère Branham dit qu'il faut que le ministère de Malachi 4 puisse se manifester. Amen. Pour vous montrer le Messie. Amen. Le ministère de Malachi 3 s'est manifesté, oui, par Jean-Baptiste pour faire quoi? Vous montrer le Messie. Amen. Et il y a beaucoup de passages bibliques. Dans Exode peut-être 16, dans Exode 16, il y a beaucoup de passages que quand la nuée de gloire apparaît, ça vient avec un message. Amen. Et Christ est toujours dans la nuée de gloire. Amen. Christ est toujours dans la nuée de gloire. Même au temps de Moïse, quand la nuée apparaissait, c'était la gloire de Dieu. Dieu était à l'intérieur et Dieu venait nourrir le peuple des pains qui tombaient du ciel et de la viande. Alléluia. Dieu vient parler toujours dans la nuée de gloire. Et de la même manière que Malachi 4, Malachi 3 s'est manifesté, ce sera la même manière également que Malachi 4 doit se manifester. Amen. Venons, paragraphe 110. Paragraphe 110. Écoutez ceci, mes amis. Frère Branham dit, on ne prêche pas la pyramide, mais on fait un tour pour comprendre quelque chose. C'est comme la pyramide qui devient toujours de plus en plus restreinte. Amen. Amen. Vous connaissez, on n'a pas un tableau pour dessiner.
Mais vous connaissez la position de la pyramide, c'est comme ça. Amen. Au fur et à mesure que ça monte, au fur et à mesure ça c'est rétréci. Amen. Qui devient de plus en plus restreinte à partir d'une base très large, à partir de Luther, Wesley, la Pentecôte et puis la pierre des fêtes, qui est au sommet, est tellement aiguisée. Ces pierres sont toutes ensemblées tellement parfaitement. Nous ne savons pas encore comment ils sont arrivés à faire ça, mais tout a été ensemblé tellement parfait dans ces pyramides. Amen. Ce n'est pas un enseignement sur la pyramide que nous faisons là, nous faisons simplement un tour. Il dit ceci, Enoch et les autres l'ont construite. Amen. Amen. Il y a des années, et elle est là, comme symbole, exactement. Comme le soleil se lève et se couche, exactement. Comme l'arbre laisse tomber sa feuille et elle revient ensuite, comme le poisson et les bêtes, tout le reste. Ça n'est qu'un symbole. La pyramide est là comme symbole. Écoutez ceci. Paragraphe 112, il dit, allez dans la chambre du prophète, observez bien les 7 marches, on prêchera sur ça, vraiment on prêchera sur ça. Allez dans la chambre du prophète, observez bien les 7 marches, ou regardez, relevez-il le défi de faire rentrer dans la présence du roi celui qui avait. Il dit, en haut des marches, c'était la 7e marche, ce qui montre que nous devons en venir de nouveau, au même esprit qui était sur Jean. C'est lui qui a présenté le Messie. Il était plus grand que tous les prophètes. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Celui qui a présenté le Messie pour sa première venue était plus grand que tous les prophètes. Mais la parole, la promesse dit qu'il y aura un qui sera plus grand que Jean. Amen. Vous croyez à cela? Il y aura un qui sera plus grand que Jean. Qui est cet homme? C'est celui qui présentera le peuple pour la seconde venue de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi Jean est plus grand? Personne ne peut le dire. Oui, mais parce que Jean est celui qui a présenté au peuple la première venue. Amen. Mais nous avons la promesse qui dit un sera plus grand que Jean. Amen. Parce que quoi? Il doit présenter la seconde venue de Jésus. Amen. Amen. Le prophète est là pour amener les gens dans les 7 marches jusqu'à les faire rentrer dans la chambre du roi. Amen. Amen. On reviendra sur ça, mes amis. Il dit ceci. Oh! Et comme le Messie, les gens qui croient en lui auront-ils en moins d'être. Il dit ceci, lisons bien 113. Il dit, il était plus grand que tous les prophètes. C'est lui qui l'a présenté et nous devons en arriver là. Nous devons en arriver là de nouveau. Amen. Amen. Nous devons en arriver là de nouveau. Amen. À quelque chose qui va présenter le Messie. Amen. Donc on doit encore arriver à la même chose. Si la première venue de Jésus, il y avait un homme qui a présenté aux gens le Messie, à la seconde venue de Jésus, la même chose doit se reproduire. Amen. Il faut encore un prophète. Amen. Qui doit dire voici le Messie. Amen. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 13 lui dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi Malachie 3 dit, il est Dieu, il ne change pas. Parce que Dieu fait la même chose, il n'embrouille pas les gens. Si dans le désert, il a guéri les gens par le serpent de rein, amen, mis au bois, Dieu dans le Nouveau Testament guérit les gens aussi par Jésus qui est mort à la croix. Si le sang des taureaux et des boucs a fermé les péchés, si ça a protégé Israël de la mort en Égypte, aujourd'hui c'est le sang de Dieu lui-même. Amen.
Amen. Si vous êtes sous ce sang, la mort ne vous frappera pas. Amen. Amen. C'est la même chose. Dieu n'embrouille pas les gens. Il fait les mêmes choses. Amen. Nous sommes à cet âge où il y a un prophète, Malachie 4, qui doit vous présenter à Christ. Si vous ratez ça, vous avez raté tout le plan de votre vie. Amen. Frère, Amen. le diable connaît. C'est vrai. Le diable sait. Même quand Jésus était, c'est le diable qui connaissait que celui-là, c'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Les prédicateurs, les religieux, les soi-disant croyants ont relié Jésus. Amen. Pendant que les prédicateurs, les évêques, les archevêques, les bishops, les prophètes soi-disant appelaient Jésus démon, les démons appelaient Jésus Fils de Dieu. Amen. La même chose doit se répéter. Amen. Même quand Frère Branham était, tous les religieux le traitaient d'un démon. Amen. Mais c'est les démons qui reconnaissaient que c'était un point de Dieu. Amen. Frère, nous sommes dans ce temps où le diable est debout. Le capuchon de l'enfer a sauté. Tous les démons nous allons découvrir ici. Vous allez crier au scandale, c'est que nous sommes en train de vivre. De la guerre que nous sommes en train de vivre. En fait, l'enfant qui n'était pas héritier a persécuté l'enfant de la promesse. Amen. De la même manière que Ismaël, qui était l'enfant du péché, l'enfant du péché, du compromis, a persécuté Isaac, l'enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Pour vous dire qu'il y a deux personnes dans le ventre. Amen. Il y a l'épouse et il y a la dénomination. Amen. Il y a les sages, il y a les folles. Amen. 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 Ne soyez pas étonnés que vous soyez persécutés, vous soyez attaqués, vous soyez rejetés, Amen. parce que vous avez la promesse avec vous. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand tu es bébé, tu ne comprends pas les promesses, tu ne connais pas tes bénédictions. Il faut grandir. J'ai des pièges. Derrière là-bas à la maison, les pièges. Les pièges en carton là. Et les petits, comment ils appellent, les souris, hein, les petits, les ratisses là. Les Speedy Gonzales. On met les pièges là et ça attrape les souris. Et quand Béni et Rachel arrivent, elles ont peur. Pendant ce temps, les souris sont déjà trop pièges. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais les enfants ont quand même peur. Papa, et pourtant, le soi-disant Ngongongola ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore bébés. Si vous êtes bébé, vous ne comprenez jamais vos promesses. Vous n'allez jamais connaître qui vous êtes. Et le diable peut vous manipuler. Voilà pourquoi il est important. Vous devez connaître qui vous êtes réellement. Vous êtes des filles de la promesse. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous avez le livre avec vous. Vous avez la pensée exacte de Dieu. L'apôtre Paul dit, qui a connu la pensée de Dieu? Il répond lui-même, oh, nous avons la pensée de Dieu. Et nous vous la prêchons. Dans ce temps de la fin, Dieu a mis sa pensée dans un livre. C'est ce livre-là que Jean a vu. Jean a pleuré. Parce qu'il y avait personne qui dit, je prends ce livre-là. Jean a pleuré. Et il a dit, je ne pleure pas. C'est l'agneau lui-même qui va prendre le livre. Il va rompre les seaux. Et qu'est-ce qu'il fera? Il doit descendre avec ce livre. Il trouvera qui? Un prophète. Amen. Vous êtes dans le véritable. Ne craignez pas. Ne tremblez pas. Vous avez Dieu avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Ne regardez pas l'Égypte. Ne convoitez pas l'Égypte. Comme l'autre a convoité. Comme la femme de l'autre a convoité. Ne convoitez pas l'Égypte. Vous avez Dieu avec vous. Dieu est dans votre camp. Vous avez le plan de Dieu avec vous. Frères et sœurs. Oh!
les enfants de la promesse. Amen. Et Agar, avec son fils, ils ont failli tuer Isaac. Amen. Amen. Mais Dieu était là. Amen. Dieu a mené Sarah pour voir cela. Amen. Et quand Abraham est venu, elle a dit à Abraham, il faut chasser cette femme et son fils. Amen. Ils ont failli tuer mon fils. Amen. Abraham a dit non, je ne peux pas. Dieu était là. Amen. Dieu était là. Dieu veille sur ses enfants. Voilà pourquoi il vous a dit, petit troupeau, ne craignez rien. Même vos cheveux sont comptés. Dieu veille. Dieu veille. Même vos cheveux sont. Il regardait. Il a dit à Abraham, fais ce que Sarah dit. Amen. Abraham pleurait. Abraham devait obéir à Dieu. Amen. Abraham les a fait partir. Parce que les enfants de l'esclave ne peuvent pas bénéficier des promesses des enfants de la promesse. Vous êtes aussi de la promesse. Amen. Vous avez le livre avec vous. Si quelqu'un vous parle, dites à la personne que vous avez le livre. Amen. Vous avez le livre ou le rouleau du livre. Amen. Frère, aïe aïe aïe, écoutez ceci. Il dit ceci. Comme le Messie, les gens qui croyaient en lui seront-ils à moins d'être constamment dans sa parole? Amen. Comme le Messie, les gens qui croient en lui seront-ils à moins d'être constamment dans sa parole pour savoir ce qu'il est? Daniel a dit, les sages seront, mais les insensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse ne seront pas. Amen. Pour connaître, pour comprendre, il faut être constamment dans sa présence. Amen. Et Daniel avait prophétisé que les sages vont le connaître, Amen. les insensés ne le connaîtront pas. Amen. Il dit ceci. Il dit, donc, il paraîtra dans les derniers jours. Amen. C'est pour ramener les gens à la parole. Amen. Qui est ce prophète-là? Amen. Il paraîtra dans les derniers jours. C'est pour ramener les gens à la parole. Pour que l'épouse connaisse son mari. Alléluia. Frère, ça c'est la parole des sages. Amen. Les forts ne connaissent pas ça. Amen. Il n'y a que les sages. Daniel avait dit, à ce temps de la fin, les sages connaîtront, mais les insensés ne connaîtront pas. Amen. Il paraîtra, Malachie 4 se révélera au dernier jour. Amen. Pour quelle mission? C'est pour ramener les gens à la parole. Amen. Pour que l'épouse connaisse son mari. Amen. Frère, sans Malachie 4, vous ne pouvez pas connaître votre époux. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Tu seras, excusez-moi, une femme qui a beaucoup les hommes. Amen. Mais quand tu es conduit, quand tu as l'onction sur toi, Amen. frère mon ami, le même Saint-Esprit qui a conduit Siméon jusqu'au temple à le Messie, le même Saint-Esprit vous conduira jusqu'à la chambre du roi. Le même Saint-Esprit. Siméon, tu ne mourras pas. Mais le jour qu'on amène le monsieur au temple, Siméon était déjà aveugle. Frère Branham le dit, c'est un voyant. Siméon a pris son bâton. Il m'a fait au temple. Siméon, où vas-tu? Je m'en vais au temple. Siméon, mais tu ne vois pas. Je vais y arriver. Siméon est arrivé. Il a pris l'enfant. Alléluia. Regardez un peu Siméon. Je préfère que nous utilisons les paroles de
Siméon. Alléluia. Frère, quand vous lisez la Bible est secrète. Voilà pourquoi moi je chantais. Le Seigneur est bon, il est bon, il est bon, 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 il est bon, il est bon. Il m'a donné ses frères, il est bon, il m'a donné ses soeurs, il est bon, le Seigneur est bon, bon, il est bon. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez que c'est secret. Regardez Siméon, Cantique de Siméon, Luc 2. Verset 25, il est écrit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Amen. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Frère, quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manquer le festin de Dieu. Vous ne pouvez pas manquer le repas de Dieu. Vous ne pouvez pas manquer la fête de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant de voir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple. Vous écoutez cela? Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Siméon dit au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir son égard que ordonne la loi, il le reçut dans ses bois. Et dit Siméon. Siméon bénit Dieu et dit ceci. Amen. Maintenant, Seigneur, tu l'es ton serviteur, s'en aller en paix. Merci. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Selon que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. C'est la gloire de Dieu, ton peuple. Amen. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses que disait de lui. Qu'on disait de lui. Siméon est béni et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le révèlement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Et à toi une épée transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. 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 Il y a aussi Anne. Comprenez, Siméon conduit par le Saint-Esprit, il a adoré Dieu. Merci, conduit par le Saint-Esprit, il a vu Jésus-Christ. Frères et sœurs, le même Saint-Esprit est dans ce message. Amen. Le même Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci, il paraîtra dans les derniers jours, c'est pour ramener les gens à la parole, pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon. Que l'épouse fait quoi? Connaisse son compagnon. Amen. La parole révélée. Amen. Voilà pourquoi ceci doit être arrivé. Amen. On n'a pas eu cela avec les réformateurs. Amen. On n'a pas eu cela avec Luther, réformateur. Amen. On n'a pas eu cela avec Wesley, les pentecôtistes et les autres. Amen. Paragraphe 115. Mais cela va venir. C'est la promesse. Amen. Pour ce cas-ci. Nous vivons à l'âge qui verra sa venue. Amen. Oh, Amen. Je vois pourquoi le diable s'élève. Le diable utilise beaucoup de bouches, beaucoup de gens pour vous séduire, pour vous attraper, pour vous agresser. Parce que cet âge-là, c'est l'âge de sa venue. Amen. Oh là là. C'est l'âge de sa venue. Amen. Le premier signe de sa venue, il ne peut pas venir sans pour autant envoyer un messager. Amen. Mais qui est votre messager? C'est le prophète. Jean-Baptiste était le messager de sa première venue. Amen. Les gens ne l'ont pas reconnu. Pierre, Jean et Jacques l'ont
reconnus parce que Jésus les a parlé. Vous pouvez reconnaître vos messagers de l'heure si seulement que Jésus vous révèle. Si Jésus ne révèle pas, vous ne pouvez pas connaître. On vous appelle les branhamistes, vous n'êtes pas les branhamistes. Vous êtes les croyants de la parole de Dieu. Vous êtes les croyants de la parole de Dieu. Frère Branham est simplement le messager de l'heure. Amen. Il doit vous présenter. Oui, monsieur. Les autres bricolent, les autres trafiquent. Ils trafiquent, ils n'ont pas le rouleau du livre, ils n'ont pas le secret de l'adoration. Et ils trafiquent. Mais vous êtes le véritable. Frères et sœurs, vous n'êtes pas les branhamistes. Branham lui-même n'a jamais dit ça. J'aurai les branhamistes avec moi. Même quand il était au ciel, il a beaucoup de gens venir à lui. Il a dit quoi? Tout seulement là, c'est qui? Mais les branhamistes ne sont pas nombreux comme ça. Ils ne sont pas les branhamistes. Les Branham ne sont pas nombreux. Ce ne sont pas les Branham. Mais ce sont ceux qui sont sauvés par ton message. Alléluia. Sont sauvés par ton message. Frère, s'il y en a beaucoup qui sont rentrés, nous aussi nous allons rentrer. Amen. Je le crois. La dénomination que vous voyez là, ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent. Ils n'ont pas la lumière. Simeon était conduit par le Saint-Esprit à Jésus. Ce matin, le message de Dieu vous conduit par le Saint-Esprit également à Jésus. Vous gardez la parole pure. Ne partez ni à gauche ni à droite. Il dit nous vivons et là qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée en lui. À qui? À Christ. L'épouse doit être identifiée en lui. Toute femme doit être identifiée avec son mari. Car les deux sont un. L'épouse de Christ doit être identifiée avec lui. Car les deux sont un. Tu ne peux pas être épouse et tu ne t'identifies pas la parole. Nous sommes l'épouse de la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous ressembler à la parole. Tout à fait. On te voit la parole. Amen. Même quand Chocolat de l'enfer dit que les fibres à la mise sont sales, est-ce qu'il a bien vu? Ou bien il fait son buzz? Il fait son buzz. Nous suivons la parole. Nous sommes à l'image de la parole. Mais nous sommes propres. L'apparence On se est... garde. Les plus propres, monsieur. On est propre spirituellement et physiquement. Oh, Dieu. Mais s'il convoite les fesses de... Excusez-moi. S'il convoite les corps des femmes de la douane, les corps des femmes de gendarmerie, c'est son problème. Mais nos femmes sont à l'image de la parole. Amen. Quand ils regardent comme ça, ils voient seulement une longue robe. Ils ne savent pas où convoiter. Oui. Amen. C'est cela. Le flou. Amen. L'époux de Christ doit être identifié avec lui. Car les deux sont un. Il est la parole et non la dénomination. L'époux c'est la parole et non la Dénomination. Jamais. Vous quittez le message parce que vous voulez porter les boucles d'oreilles, parce que vous voulez mettre les bouches en l'air, ou les pantalons. Amen. Oh là là. La parole. Nous, il dit ceci, la parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Amen. Et la lumière, c'est la parole. Amen. Qui se fait lumière pour cet âge-là? Amen. Comment connaître la lumière à moins qu'elle ne vienne de la parole? Bien, la parole fait chair et la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, c'est la Bible qui le dit. Amen. Il dit ceci. Ces gens qui regardaient Jésus là et qui disaient bien, cet homme, qui est-il? Mais il est né là-bas, un enfant illégitime. Voyons son père et sa mère sont ceci, cela, et autre chose et tout ça. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Ils avaient connu, s'ils avaient connu les Écritures, ils l'auraient reconnu. Amen. 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 Parce qu'ils n'ont pas connu la parole. Amen. Ils disent, nous sommes les disciples de Moïse. Il a dit, si vous connaissez Moïse, vous me connaîtrez. Car Moïse a écrit à mon sujet. Amen. Et encore là, trop d'aveugles pour le voir. Amen. 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 Trop d'aveugles pour voir la parole. Vous voyez comme c'est humble. Loin de toutes les équipes et des dénominations, des credos et tout,
Dieu est venu s'installer dans une chair, a pris la forme d'un homme, d'un parent rédempteur. Il doit être identifié avec lui. Nous sommes invités à être les enfants de la lumière pour marcher dans la Lumière. Amen. Et Dieu envoie un message par un homme. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui peut porter le costume ce soir et vous parler de la part de Dieu. Quand Frère Branham prêche, quand il se retourne, il dit il y a une femme là-bas qui a ça, qui a ça, qui a ça. Comment vous allez m'appeler? Ils ont dit Elohim. C'est pas Frère Branham qui était Elohim, mais c'est l'Esprit qui discernait qui était Elohim. C'était Dieu de la chair. Amen. Amen, monsieur. C'est là où les gens peuvent déchirer leur costume. Amen. Ah, c'est là où les gens peuvent dire que vous adorez Branham. Amen. C'est là où tous les adorateurs de Branham. Oui, monsieur. Alors Branham lui-même, il a parlé de Jésus. Ouais. Dieu s'est fait chair. Même il te visite dans ta maison par un frère. Amen. Il te visitera dans la maison par une sœur. C'est Dieu. Amen. Frère Branham dit, quand vous imposez les mots aux gens, Ouais. c'est comme si c'est Dieu même qui imposait les mains. Amen. Quand tu parles de visite à quelqu'un, tes pieds là sont devenus les pieds de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Paragraphe 127. Il dit, nous marchons dans la lumière. La belle lumière. Un pas à la fois. Seigneur, en nous rapprochant de lui, oui, enfants de la lumière, acceptez sa parole. Amen. Enfants de la lumière, acceptez sa Parole. enfants de la lumière, acceptez sa Parole. Nous marchons avec lui. Acceptez sa parole. Amen. Ne rejetez pas ça. Amen. Nous sommes dans ce temps de la pression, où même ton mari peut te mettre à pression. Amen. Tes voisins ou voisines peuvent te mettre à pression. Amen. Au travail, on peut te mettre à pression. Amen. Partout, on peut te mettre à pression, mais tu abandonnes. Naturellement, tu peux rester 1 heure de temps pour attendre quelqu'un. Tu restes patient. Dès que tu as seulement l'envie de partir, ou la pensée de partir, ou dès que tu te lèves, la personne te remplace. Amen. Pourquoi? Parce que tu sens la pression, tu te dis pars. La pression, ça veut dire la personne est déjà là. Amen. Si. C'est que vous subissez comme pression spirituelle. Par rapport au message, ça veut dire il est plus loin. Amen. La parole de Dieu dit il est à la porte. Amen. Maintenant, il n'est plus à la porte, il est déjà à l'intérieur. Amen. Parce que quand le figuier avait poussé les feuilles, il était à la porte. Quand l'abomination avait été établie au lieu saint, il était toujours à la porte. Maintenant, il n'est plus à la porte, il est déjà à l'intérieur. Amen. Marchez dans la lumière et vous allez le reconnaître. Amen. Il est là. Le costume, la robe qui te donne, c'est la parole. Amen. Frères et sœurs, c'est ce message. Si vous rejetez, vous avez rejeté le plan de Dieu. Amen. Combien de fois, combien de gens qui prennent maintenant des brochures pour lire, combien qui prennent des bandes pour écouter? Ça commence à lumière. Amen. L'envie commence à quitter. C'est vrai. L'envie de lire, l'envie de vous consacrer, Amen. l'envie de regarder la Bible, de prendre la brochure et lire. Cette envie commence à disparaître. Quand vous voyez ça, sachez qu'il est à la porte. Amen. Préparez vos vêtements, lavez vos vêtements. Voilà pourquoi le prophète vous dit, et vous dit ici, marchez dans la lumière, dans la belle lumière. En nous rapprochant de lui, oui, enfants de la lumière, acceptez sa parole.
Continuez à marcher. Regardez-la s'ouvrir davantage. Amen. Ne vous en détachez pas. Amen. Peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. Amen. Tenez-vous-y. Amen. Continuez simplement à marcher Amen. avec elle. Regardez-la s'ouvrir et se révéler. Amen. La parole est une sémence. Une sémence dans la bonne terre Amen. produira selon son espèce. La parole. Il a dit à Paul, tous ceux qui sont avec toi, je te les donne, personne ne mourra. Amen. Il a dit à Frère Branham, tous ceux qui t'ont aimé, Oui. je te les donne. Amen. Ouais. Le diable, si il est veut pour mettre un découragement, haïr William Baron Branham. Quand vous avez la haine, vous ne pouvez plus lire, vous ne pouvez plus écouter. Amen. Vous allez vous retirer C'est bon. et vous allez tomber. Amen. Et vous irez en enfer. Amen. William Branham, c'est le messager de l'heure. Amen. Les gens prêchaient Moïse, les gens prêchaient Élie, les gens prêchaient Pierre, les gens prêchaient Jean, les gens prêchaient Paul, les gens prêchaient le pasteur, les gens prêchaient ce que le pasteur a dit. Tous ces gens-là n'ont pas adoré ces gens-là. Amen. Parce que ces gens disaient ce qui venait de Dieu. Quand je dis Branham dit, je n'adore pas Branham, mais parce que Branham dit vient de Dieu. Amen. Donc je ne vais pas dire que William Branham dit. Amen. Amen. Frère, la parole est dure. Il faut que ça fasse la différence. Amen. Moi, je ne croyais pas avant. Quand j'écoutais même Branham, ça m'énervait. Amen. On les appelle les Branhamistes. Je ne savais même pas qui était William Branham. Mais quand Dieu se révèle en toi, tu comprends. Amen. C'est Dieu. C'est la lumière qui vient vers toi et qui se révèle en toi. Amen. 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 Frère, la sœur Iris est là. Depuis qu'elle est venue, les hauts et les bas, elle est restée là. Amen. Je pense qu'elle aura une récompense que Dieu seul sait. Comme la sœur, comme la sœur, comme la sœur. Quelle pression que vous ne recevez pas. Dans les quartiers, hein, Frère Daniel, au travail, où les gens prennent le prophète William Branham comme un, je ne sais même pas, alors que au temps de William Branham, personne ne peut même pas se tenir devant lui. Amen. Pour lui parler, même pour lancer un défi. Amen. Frère, même Jésus, qu'on adore aujourd'hui là, à son temps, c'était un homme sale. C'était un homme pourri. Amen. Au point même que Pierre l'a renié. Au point que beaucoup l'ont abandonné. Amen. Amen. Beaucoup abandonné au nom de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, si vous avez honte de moi sur la terre, mon Père aura honte de vous au ciel. Amen. Parce que quand Jésus était, son nom était un nom de honte. Amen. Quand on dit, tu es dit de Jésus, pardon, parce que le nom de Jésus était sale. Mais ça devient secret à la fin. Le diable trompe les gens. Le diable amène les gens à aimer le nom de Jésus, à adorer, à prier. Mais le diable les empêche d'accepter la parole de Jésus, d'accepter la volonté de Jésus, d'accepter le plan de Jésus. Amen. Et là, ils iront à la prédiction. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Remarquez Apocalypse chapitre 10. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 10. Verset 1 à 7. Tous les mystères doivent être révélés à l'épouse par le messager de l'église de la Odyssée. Amen. Ouais. Oui, monsieur. Tous les mystères Oui, monsieur. doivent être révélés à l'épouse Amen. par le messager Temps de la fin. de la fin. Amen. Et ce messager, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Frère, Oui, monsieur. révélé à qui? Allez, Pause. pas la dénomination, Non, 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 non. mais allez, Pause. Amen. on s'en fout. Vous quittez, vous partez. Mais les appelés vont aimer le tel message. Amen. Amen. Les élus vont aimer tel message. Oui. Tu vas aller t'asseoir dans une église. Là où Jézabel est prophétesse,
Qu'est-ce que la Bible dit d'abord? Regardez Jézabel, ce qui va arriver à Jézabel. Regardons, Apocalypse chapitre 2, je pense. Jézabel, toutes les prophétesses qui sont dans les églises qui prêchent, ce sont les Jézabel. Amen, la vérité. Jézabel, je crois Apocalypse chapitre 2. Elles seront mangées. Je crois Apocalypse chapitre 2. Verset 20, il dit ceci. Bon, prenons à partir du verset 18. Éclat de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des larins ardents. Je connais tes yeux, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Amen. Amen. Il reconnaît que dans cet âge-là, les gens avaient les œuvres parfaites. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, peut-être dans les dîmes, peut-être les offrandes, peut-être ce qu'il faisait pour Dieu. Amen. Il dit, ton amour pour Dieu, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Amen. Mais il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent de viande sacrifiée aux idoles. Amen. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et voyez-vous une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de leurs œuvres. Une femme à l'esclave, quel malheur! Tu quittes le message de l'heure pour aller voir une Jézabel sur l'esclave. Quel malheur! Paul dit, c'est malséant, c'est sale, c'est impur de voir une femme dans l'église en train de prêcher la parole. Paul dit, c'est le commandement du Seigneur. Amen. Que la femme s'éteille dans les assemblées. Amen. Il n'est pas permis à la femme de parler, il enseigne. C'est le commandement du Seigneur Jésus. Amen. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Et vous quittez ce précieux message pour aller écouter Jézabel. Pour aller écouter une femme à l'esclave. La mort. Frère Branham dit, il y a des passages qui montrent que la femme ne porte pas les vêtements d'homme. Oui, monsieur. Il y a des passages qui montrent que la femme ne coupe pas les cheveux. Oui. Amen. Amen. Mais il n'y a aucun passage de la Bible qui montre que la femme ne doit pas se maquiller. Aucun passage de la Bible ne montre pas que la femme ne doit pas se maquiller. Amen. Mais frère Branham dit, la seule femme qui a fait le maquillage, c'est Jézabel. Mais regardez la fin de Jézabel. Amen. Elle a été mangée par les chiens. Amen. Ainsi moi le prophète de cet âge. Alléluia. Toutes les femmes qui font maquillage finiront par être mangées. Amen. Dis ça comme ça. La nourriture de l'enfer. Oui, monsieur. Oui. La nourriture de l'enfer. Amen. Frères et sœurs, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Vous êtes mariés parce que votre mari vous trouve belle. Sans maquillage, vous êtes belle. Ne suivez pas ceux qui dessinent leur corps. Frère Daniel, tu prends le miroir, tu mets devant toi. Tu prends les crayons. C'est que Dieu a mis, tu enlèves. Tu enlèves. Et tu enlèves. Tu remets pour toi. Tu corriges Dieu. Tu deviens même comme l'oiseau de Noël. Tu deviens même comme l'oiseau qui a beaucoup de couleurs là. Hein? Le faucon.
Hein? Le pont. Quand ça fait beaucoup de couleurs. Tu mets c'est rouge, tu mets jaune, tu mets vert, tu mets bleu, tu mets orange. Tout ça, tu veux faire à qui? Tu enlèves ce que Dieu a dit, tu mets pour toi. Tu corriges Dieu. Ta route c'est l'enfer. Tu iras tout droit en enfer. Mais vous voulez juger. Vous jouez au spirituel avec les femmes qui disent nous nous attachons à ce que Dieu a dit. En fait, même quand tu chantes, je ne dois pas même écouter. Vraiment, il y a des fois, il ne veut écouter. Frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez-moi. Les mystères doivent se révéler à l'épouse par le message de l'église de la Odyssée. Est-ce que quelqu'un a une Bible, version révisée? Il dit ceci. Si oui, vous remarquerez qu'à l'endroit où il est dit à l'ange, en parenthèse, il est dit à l'aigle. Voyez, le messager de l'église de la Odyssée, voyez, Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Il a dit qu'en ce jour-là, quand il a vu descendre, il avalait le petit livre. Amen. Et il posa un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il jura par celui qui vit au ciel des siècles qu'il n'y aura plus de temps. Quand il a fait cela, les 7 tonnerres furent entendus leur voix. Et quand les 7 tonnerres furent entendus leur voix, Jean a dit, qui allait écrire? Mais il a dit, ne l'écris pas. Ah, voyez, il a scellé. Amen. Maintenant, quelqu'un dira, eh bien, c'est ces sceaux, alors frère Branham, qui vont être révélés dans les derniers jours. Ce sera un grand mystère pour nous montrer comment nous approcher de Dieu. Il dit non, monsieur, impossible. Amen. Quiconque retranchera une seule parole de cette Bible, ou y ajoutera une seule parole, ça passe à retrancher du livre de vie. Amen. Ne fais jamais ça. La femme ne prêche pas. Moi, je préfère que la femme prêche. Tu ajoutes. Tu ajoutes. Et la Bible dit, ta vie aussi sera retranchée. Amen. Oh là là. C'est ça une révélation de ce qui a été omis là-bas qui va être apporté. C'est déjà écrit ici. C'est à l'intérieur ici. C'est de révéler ce qui a été déjà écrit. Voyez, en effet, vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher une seule parole. Écoutez mes amis, le premier chapitre de l'Apocalypse, la Bible, au commencement, la Genèse, une femme, ce n'est pas qu'elle ne la croyait pas, mais elle a seulement mal interprété. Elle a laissé Satan en lui donner une mauvaise interprétation. Un seul mot. Pas qu'elle ne croyait pas. Elle croyait. Mais quand elle a laissé, il dit ceci, il dit que ce n'est pas qu'elle ne la croyait pas, mais elle a seulement mal interprété. Amen. Quand vous interprétez mal la parole, elle a laissé vous donner l'occasion à Satan. Amen. Oh là là. Depuis il dit laisser à Satan en lui donnant une mauvaise interprétation. Amen. Donc elle a donné la possibilité à Satan de lui donner une mauvaise interprétation. Amen. Certainement, voyez-vous. Ensuite, à partir de là, c'est ce qui a causé tous ces problèmes. C'était Dieu qui parlait la parole de Dieu. Voyez, dans les églises, vous avez un passage où l'apôtre Paul ou Pierre de Jean a dit que dans l'église de Christ, il y aura les archevêques. Il n'y a pas. C'est les catholiques. Oui. Les catholiques. Oh, évêques, archevêques. Ils ont même pape général.
Ils ont même aumônier général. Ils ont même quitté les non-catholiques en plein dans l'église. Ça ne doit pas étonner l'épouse. Pas l'épouse, c'est que la dénomination quitte l'église catholique. Amen. Et la prophétie dit que la mère reconnaîtra toujours ses enfants, les enfants reconnaîtront toujours l'homme, et tous portent un nom de blasphématoire. Ça dit, ils blasphèment toujours là. L'épouse n'est pas dedans, mes amis. L'épouse court à la parole. L'épouse est dans l'église. Dieu a laissé 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Tous les autres avaient des démons. Les démons. Les pontifs. Amen. 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 Ne suivez pas ça. Oui, monsieur. Ça, c'est au plaisir. Oh. Mais restez avec le message. Amen. Dieu vous a aimé, il vous a envoyé le message. Amen. Gardez le message. Amen. Amen. Même si le grand pasteur que cet homme, gardez le Message. Amen. Gardez le message pur. Mais si que nous écoutez que nous savons le message, nous écoutez le message, vous gardez le message pur. Le salut, ce n'est pas Ngoma, le salut, ce n'est pas Moussengo, le salut, c'est Jésus-Christ. Gardez le message. Amen. Oui. Les gens suivent les tendances. Vous avez écouté que dans l'Odyssée, c'est une église riche, non? L'église riche et prospère, non? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui suivent la prospérité, qui veulent s'enrichir. Mais ils rentrent maintenant dans les conneries. Amen. Ne suivez pas cela, mes amis. Gardez le message. Je préfère, mes amis, on va terminer là et puis on va continuer dimanche. Ici, dimanche, on va parler des 7, on va aller directement dans les chauds, plutôt. Les 7, il dit, les 7 tenants, il dit ceci, et les 7 sauts tenaient caché les mystères. Tout ce qui en était, ça doit être dévoilé au dernier jour, à la de l'Odyssée, à la fin du temps. Grâce soit rendue à Dieu, c'est ce qui mène à terme le message de l'Église. C'est ce qui le mène à terme. Regardez en arrière, en voyant ce qu'il était, en voyant en quoi tout cela doit aboutir. C'est ce qui le mène à terme à la de l'Église. Maintenant, remarquez, les trompettes dont nous parlons, c'est un appel à se rassembler. C'est important. Les trompettes, c'est quoi? C'est un appel à se rassembler. Voilà de quoi nous allons parler. Quand vous écoutez sur le trompette, il faut aller là. Il sait c'est ce que ça veut dire. Il y a les trompettes, quand on sonne la trompette, ça dépend du son. Chaque son, nous on connaît. Amen. Que le son avait dit ça. Il y a le son des rassemblements, il y a le son des couleurs, il y a le son des malheurs, il y a le son des honneurs, il y a beaucoup de sons. Donc nous qui sommes là-dedans, nous on connaît la signification de chaque son. Amen. Amen. Même pour lisser les couleurs là, il y a un son. Même pour faire descendre, il y a un son. Amen. Même pour que le chef d'État arrive, il y a un son. Amen. Avant l'arrivée du chef d'État, il y a un son. Amen. Donc quand la trompette sonne, c'est un signe. Amen. Qu'attention, rassemblez-vous. Amen. Il y a quelque chose d'important. Je me souviens au village, ceux qui ont grandi au village, le préfet pouvait appeler les chefs des villages, il peut prendre le message. Et puis chaque chef, chaque soir, à partir de 17h, sinon 18h, il commence au bout du village, aller au bout du village. Demain, commandant, ça veut dire que demain, le commandant va venir. Demain, le commandant va venir. Si ce n'est pas le commandant, c'est le préfet. Demain, le préfet va venir. Parfois, il y a des enfants rebelles qui l'insultent. On l'insulte, on dégage. On tu nous embêtes. Lui aussi, parfois, il repose, mais en passant, il continue son message. Parfois, on jette, il aime les cailloux. Hein? Il continue son message jusqu'au bout du village. Il termine, il remonte encore. Quand il continue du village, jusqu'au bout du village, quand il remonte, il n'est pas plus. Il a terminé au bout du village. C'est pour vous annoncer. Amen. Maintenant, c'est demain. Le préfet viendra. Tu es un enfant rebelle, tu dis, nous on s'en fout du préfet. Nous on part en bourse. Et quand le préfet arrive,
il va donner les autres le sel, les vêtements, les bois sardines, le message du roi. Quand tu rêvais du village, oh, Tu appelles seulement les nouvelles. il a dit quoi? Oh, mais toi tu étais où? On a annoncé le message, non? Quand tu peux écouter, oh, c'est ton problème. Oh, non, c'est parce que vraiment ma plantation là, si je ne partais pas, ah, moi c'est ton problème. J'ai eu mes pagnes, le sel. Moi j'ai eu les cubes. Voilà, toi-même, tu te retrouves avec rien. Quand tu t'es réveillé. Frère, le son de la trompette nous annonce Amen. Au rassemblement. le rassemblement. Amen. Lisons là et terminons. Paragraphe 135. Il dit ceci. Notez ça, hein, c'est important. Il dit maintenant, remarquez les trompettes dont nous parlons, c'est une affaire à se rassembler, soit pour une fête, pour la guerre, pour une personne, pour un jour sacré, ou pour quelque chose comme ça. Remarquez, vous dites, pour une personne, oui, oui, pour l'année du jubilé, l'annonce de la liberté prochaine, du moment où il pourrait s'en retourner. Bon, nous pourrons prendre toute une matinée simplement sur ce point-là. Mais maintenant, pour aborder les trompettes, maintenant que vous avez le contexte, les sceaux et l'église, maintenant nous allons aborder la trompette. La trompette sonnait et la trompette annonce soit une guerre ou un jour de fête. Ou ce que cela signifie, c'est un rassemblement des gens. Amen. La trompette, c'est un rassemblement des gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous allons parler de ça. Amen. La trompette. La trompette. La trompette. Maintenant,